Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, j'aimerais revenir sur le cas Vinicius Junior. Vinicius Junior qui a été victime de racisme, hein, et pas qu'une fois. Mais ce qui s'est passé à Valence a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais. Et il y a des gens qui disent qui pensent que ce qui s'est passé à Valence n'était que la première fois, alors que non. Vinicius, depuis son arrivée en Espagne, le gars, il est victime de racisme, surtout quand il a commencé à percer footballistiquement et il a commencé à avoir de bons résultats en termes de statistiques et voilà, cette haine, c'est aggravé. Vinicius est l'ennemi de ses adversaires. Franchement, ses adversaires, c'est les supporters adverses, le détestent, hein. Ça, on le voit dans les matchs en Liga, hein. Franchement, Vinicius et les arbitres, c'est compliqué. C'est compliqué d'arbitrer sur Vinicius pour les arbitres. Parce que la plupart du temps, c'est des décisions qui vont malheureusement pas à son avantage. Même si il y a des fois où il y a des décisions qui ne doivent pas aller à son avantage parce que le gars est en tort. Mais la plupart du temps, on sent que Vinicius, il y a un certain laxisme au niveau arbitral en Espagne, surtout. Et cela dénote clairement une frustration qu'il y a. Et, et on peut le comprendre, parce que ce qu'il vit, il y a des gens, ils comprennent pas, il y a des gens qui n'ont jamais vécu le racisme, hein. Et nous, en tant que Noirs, il y en a plein qui n'ont pas vécu le racisme. Donc, on ne peut qu'imaginer la douleur qu'ils y ressentent, mais au fond, on sait vraiment pas ce que ça fait. Le jour où on saura ce que ça fait, et là, on pourra se dire, ouais, j'ai vécu le racisme. Et sinon, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir les gens qui sont victimes de racisme, les gens qui sont victimes d'abus. Et pour le cas Vinicius, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et dans le football notamment, le racisme n'a pas sa place dans le football, les gars. Le racisme n'a aucunement sa place nulle part ailleurs, dans aucune société. Que tu sois blanc, asiatique, arabe, noir, franchement, évaluer la valeur de quelqu'un sur sa couleur de peau, c'est la chose la plus stupide qui puisse exister, en fait. C'est le raisonnement le plus stupide qui puisse exister. Mais on est dans une société où il y a des gens qui vivent sans être des humains. Pourtant, c'est des humains, mais au fond, ils ne le sont pas. Ils ne le sont que physiquement, mais pas mentalement ni spirituellement. Et ça, c'est très grave, hein, c'est très grave. Donc, pour Vinicius, il y a une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai dénichée sur Twitter qui montre une partie de ce qui se passe en Espagne quand Vinicius a le ballon, quand Vinicius performe et quand Vinicius réussit dans ses œuvres. Voilà. Olha a torcida, olha a torcida. Mano, mano, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Grava bem a cara desse bicho aqui, ó. Voilà, et là, ça fait des cris de singe. Franchement, c'est inhumain. Franchement, c'est complètement inhumain. Et vivre ce genre de racisme. Et là, c'est à la télé, on le voit, mais est-ce qu'on ne voit pas? Il y a des gens qui sont victimes de racisme dans leur vie quotidienne, hein. Surtout des gens, des communautés qui sont des communautés minoritaires qui sont dans d'autres régions dans le monde.
qui le vivent hein, à outrance et quotidiennement au boulot, en société, c'est assez dur pour eux et franchement, je ne le souhaite à personne, hein, je ne le souhaite même pas mon pire ennemi et de vivre un tel rabaissement social. Les gens qui jugent d'autres personnes par leur couleur de peau. C'est, c'est des inepties. Franchement, c'est des inepties. Faire ce genre de truc. Insulter. Alors oui, il y a le football, c'est dans un contexte footballistique, mais les gars, bah, le football ne vous permet pas de rabaisser l'être humain. Aucun humain ne mérite ça. Aucun humain ne mérite ça. Et franchement, j'espère que le cas Vinicius mettra, aidera à aider les personnes victimes de racisme, en fait. J'espère vraiment. Parce que c'est, c'est un événement, ce sont des événements qui arrivent depuis bien longtemps au foot, dans la vie quotidienne. En 2023, les gars, on est en 2023, mais qu'est-ce que les gens foutent? Ils sont tellement matrixés que je sais pas. C'est- ces gens-là doivent être interdits de stade à vie. Ils doivent être interdits de stade à vie. Et heureusement que le carton rouge donné à Vinicius, il a été annulé. Parce que toi, t'es un joueur adverse, tu viens, tu me prends là, voilà, tu me bloques les voies respiratoires. Et après, il y a la tension, moi je vais faire quoi? Bah, je vais essayer de me défendre à un moment donné, quand on perd, quand on est sous pression et on n'arrive plus à se contenir, c'est chaud, hein, c'est facile de léger. Mais après, on est humain, et Vinicius, c'est quelqu'un d'assez émotionnel, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. On le voit, Vinicius, hein, franchement, quand il subit des fautes sur lui, quand c'est contre son équipe, quand c'est contre un de ses coéquipiers, il court vers l'arbitre. C'est quelqu'un qui est très engagé socialement, Vinicius. Et tu sens dans sa manière de jouer, dans sa manière de communiquer avec avec l'arbitre, avec les joueurs adverses. Voilà. Alors Vinicius, c'est un dribbleur, oui, ça peut irriter l'équipe adverse. Mais c'est le jeu, les gars, c'est le jeu. Voilà. Essayez d'être meilleur que lui dans le foot et pas de rabaisser la personne au niveau social. Voilà. Essayez de le rabaisser dans le jeu. Voilà. Et c'est la meilleure des choses à faire. Rabaisser dans le jeu. Voilà. Gagner, battez-le dans le jeu. Mais pas extra sportif. Non, non, non. Non, non, non. On veut être dans le contexte du foot, les gars. Le foot, c'est fait pour réunir, c'est fait pour unir tout le monde. Et pas pour être une scène où les gens vivent le racisme. Non, non, pas du tout, les gars, pas du tout. Voilà, donc j'ai besoin de mettre l'accent là-dessus et montrer un peu ce que Vinicius subit depuis qu'il est au Real de Madrid, les matchs auxquels il a participé, les insultes racistes auxquels sa personne a été mis en, mis en cause. Voilà, les gars, franchement, Vini, force à lui, force à lui, force à lui, et on espère que ce cas s'arrangera. Voilà. Et c'est toujours les personnes qui sont en dessous, en fait. Voilà, les faibles, c'est les faibles qui réagissent comme ça. Quand ils savent plus quoi faire, quand ils n'ont plus d'arguments où ils peuvent répliquer, ils vont sauvagement, ils t'attaquent personnellement, ils attaquent ta famille, et ils attaquent ton physique, et c'est lâche de faire ça, c'est sans vergogne, c'est totalement inhumain de faire ça. Voilà. Traiter quelqu'un de singe, de tous les noms, sauf humain. On est tous humains, les gars. Malgré la couleur de peau, on est tous humains. Il y a différentes races, il y a différentes sociétés, il y a différentes religions, et on doit tous vivre avec ça. On doit vivre en harmonie.
en communion et pas attiser la haine dans les stades. C'est vrai. Heureusement encore que ce n'est qu'une partie de la population. Ce n'est qu'une partie du stade. Sur 1000 personnes, il y en a, voilà, il y a 20 idiots, il y en a 30, mais heureusement, les gars. Parce qu'imagine si c'était tout le monde. Après, j'ai bien aimé ce que Carl Ancelotti a dit. L'Espagne n'est pas raciste. C'est une partie de l'Espagne qui l'est, en fait. En gros, si j'essaie de répéter un peu ce qu'il a dit. Donc, en fait, c'est pas tous les Espagnols qui le sont. Il y a un petit nombre qui essaie de jouer au turc, qui essaie de jouer qui sont des lâches, franchement, qui sont des personnes sans éducation. Et c'est eux les animaux, en fait. Voilà, c'est eux les animaux. Parce que une personne normalement constituée dans une société ne peut pas agir de la sorte. Voilà. Les personnes ne peuvent pas agir de la sorte. En tout cas, celles qui sont bien mentalement. Voilà. Parce que ceux-là, c'est des détraqués. C'est des détraqués. C'est des matrixés, voilà. Et ils savent pas se comporter, les personnes sans éducation, et qui ne savent que répliquer à l'adversité par des injures, par le mépris, par la haine, par la violence. Et voilà un peu, les gars. Franchement, ça c'est triste, mais c'est le monde dans lequel nous vivons et on se doit, on a le devoir de changer les choses. On a le devoir de rendre ce monde meilleur pour nous et pour la future génération, les gars. Le racisme n'a nullement sa place dans le football, ni dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société en général. Je vous dis à plus, les gars, pour une prochaine vidéo. Ciao.